Bonjour à tous, c'est Stardust Dragonful et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, donc j'ai la joie de pouvoir enfin vous présenter le premier deck profile sur ma chaîne principale Stardust Dragonful et qui n'est autre que le deck Orcrust Dragoon Bardiche. Donc voilà, c'est un deck moi que j'affectionne énormément. J'ai eu la chance de pouvoir le tester dans un tournoi, dans un petit tournoi de 40 joueurs sur Toulouse, voilà, et j'ai terminé 10e. Donc malgré quelques briques et quelques aléas un petit peu donc des tournois, mais ça voilà, c'est comme ça. Ce deck tournait plutôt pas trop mal, je vous avoue. Et c'était quand même assez intéressant et je trouve qu'il est assez fun à jouer. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter ma decklist. Et parce qu'il y en existe vraiment plusieurs, soit avec l'engine scrap ou pas sans scrap. Là aujourd'hui je vais vous présenter mon deck profile sans l'engine scrap. Et vous allez voir que ça tourne plutôt pas mal. Et en même temps je vous montrerai un combo ou plusieurs, on verra, peut-être qu'on fera des tests demain. Et comme ça on verra un petit peu comment ça tourne. Donc c'est parti, maintenant on se retrouve pour la decklist. Donc tout d'abord on va commencer par le deck principal. Donc il se trouve que je commence avec la base Orcrus. Donc bien sûr, on va jouer Girsu, qui lui est vraiment le moteur du deck d'aujourd'hui. Voilà, Girsu était excellent en fait. Quand vous l'invoquez normal ou spé, vous pouvez faire un foolish d'une carte Orcrus. Et en même temps, si vous n'avez pas d'autre monstre sur votre terrain, vous pouvez mettre un token sur votre terrain et sur le terrain adverse. Token de niveau 1, machine, ténèbres. Donc c'est quand même assez pratique, ça vous permet de faire un Link Kuribo et ensuite de pouvoir commencer la loupe rien qu'avec Girsu. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, je joue seulement 2 Nightmares, parce que je trouve que c'est suffisant pour ce deck-là, et surtout j'étais un petit peu à manque de place. Et on va jouer 2 Wonderland, donc voilà, donc c'est la carte qui vous permet en même temps... Ben déjà, le Nightmare permet de foolish une carte Orcus, et la baguette, elle, vous permet justement de pouvoir invoquer SP une carte Orcus qui a été bannie. Et enfin, pour la base Orcus, on va jouer donc 2 cymbales, voilà, cette carte est excellente, vous la bannissez, et ensuite vous pouvez faire l'invocation SP d'un monstre Orcus depuis le cimetière. On va jouer un petit bombardement de cuivre. Celle-ci, par contre, vous la bannissez et vous pouvez invoquer un monstre Orcus depuis votre main. Et enfin, donc c'est pas vraiment une carte Orcus, mais elle est plutôt intéressante donc, dans ce deck, qui n'est autre que Gizmek. Donc elle, pareil, vous bannissez 8 cartes face cachée et vous pouvez le spé, que ce soit dans le cimetière ou depuis la main. Et ensuite, il a un deuxième effet. Normalement, je crois que vous bannissez 3 cartes face verso et vous pouvez détruire une carte. Donc voilà pour la base Orcus. Ensuite, j'ai une petite base de danger, voilà, il me fallait des extenders un petit peu, et je trouve que les dangers sont vraiment excellents dans ce deck. On a donc un Tsushinoko, un Jackalope et un Nessie. Donc pour les effets, pareil, donc vous tirez au sort en général. Si Tsushinoko va au cimetière, vous le spé. Si Jackalope va au cimetière, vous pouvez spé danger depuis le deck. Et si Nessie va au cimetière, vous pouvez spé... ah pardon, vous allez chercher un danger. Donc voilà pour la base danger. Ensuite, un extender. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Je trouve qu'elle est vraiment super intéressante. Donc, c'est l'esprit Tenny Vishuda. Celle-ci, en fait, si vous n'avez pas de monstre, en fait, et effet sur le terrain, vous pouvez le spé. Donc, c'est intéressant de pouvoir le jouer justement quand on n'a pas Girsu à main. Ça vous permet de pouvoir commencer une certaine loupe et je trouve ça plutôt intéressant. Et en même temps, il est dark, donc pour allure, ça va très très bien. Et ensuite, en base de PK, je joue seulement un Boots et un Clock. Et ensuite, on va jouer donc un Dark Greffer. Donc certains jouent Armageddon aussi. Moi, dans cette decklist, je le joue sans. Je joue avec Dark Greffer, ça suffit. Et ensuite, pour lock l'extra deck, on va jouer un Dragon Buster et Destructrice. Et enfin, comme je joue la version Dragoon, il me faut forcément les briques que l'on a. Donc c'est-à-dire un Dragon Orage Rouge, un Magicien des Ténèbres et un Red Eyes Fusion. Donc voilà pour tout ce qui est monstre et la magie, bien sûr, pour faire notre petit Dragoon. Donc au niveau des magies, pour la Draw Power, j'ai décidé donc dans ce deck-là de jouer 3 allures. Et on va jouer en base Orcrus de Return. Voilà, donc allure je ne vous la présente pas. En général, vous piochez 2 et vous bannissez une carte ténèbres. Et Orcrus, vous envoyez une carte depuis votre terrain ou votre main Orcrus et vous piochez 2 aussi. Donc je la trouve plutôt intéressante. C'est une carte que j'aime beaucoup et je trouve que x2 ça suffit dans ce deck-là. Du moins dans cette decklist. Ensuite, pour le one-off, on va jouer une Babel, donc ça c'est le terrain Orcust. On va jouer un Monster Reborn. On va jouer un Foolish. On va ensuite avoir un Phantom Knight et la Rank Up Magic Launch. Donc celle-ci vous permet de faire un petit VFD, donc je trouve ça plutôt bien. Et enfin, voilà, cette carte a été déban, donc du coup je me disais, pourquoi ne pas la jouer justement. Je trouve très intéressant.
Donc du coup, on va jouer un plumeau de dame harpie dans ce deck-là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme vous avez pu voir, j'ai pas de entrap dans ce deck. Donc je me suis dit que de toute façon, on avait besoin de pas mal de entrap maintenant pour arriver à bloquer l'adversaire. Du coup, comme j'avais pas la place de pouvoir mettre 6 voire 9 entraps, vous allez voir un petit peu ce que j'ai mis à la suite. Donc c'est-à-dire que là, ça va être joué donc premier. Et si je joue second en général, je vais pas pouvoir le lock. Je vais le laisser faire son terrain et je vais essayer de l'empêcher après et de remonter tranquillement. Du coup, je trouve que un plumeau de dame harpie, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, donc là par contre, il y a sujet d'en discuter, c'est-à-dire que je vais jouer, donc moi personnellement, un main deck, c'est-à-dire 3 Dark Ruler Normal, donc plus du tout Gouverneur des Ténèbres, voilà, cette carte je la trouve très très bien. À la place, forcément, moi je mettrais bien un Droplet, parce que voilà, Droplet c'est une des meilleures cartes qui est sortie cette année, et j'avoue qu'elle rentre dans tous les decks, et elle rentre forcément très très bien dans le deck Orcus. Malheureusement, je sais pas, vu son prix excessif, eh bien, je peux pas me la procurer x3, ça avait quand même un gros budget. Du coup, je me suis dit que Dark Ruler Normal était vraiment pas mal, du coup, ça empêche, ça va negate tous les effets de monstres sur le terrain adverse, malgré qu'ils ne prennent pas du dommage ce tour-ci. Mais c'est plutôt intéressant. Ça bloque la loupe et ensuite vous pouvez faire votre loupe autour de ça, nettoyer le terrain et puis pouvoir vous faire un terrain assez stable pour le tour suivant. Donc pour l'instant, je trouve ça vraiment pas mal. À voir, bien sûr, si j'avais des droplets, je mettrais droplets dessus. Et enfin, pour les pièges, j'ai décidé donc de jouer un Orcus Crescendo. Donc c'est la carte, voilà, c'est le piège Orcus qui est vraiment intéressant. Ça va annuler donc une magie, une piège ou un effet de monstre et ça la banne. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et Fogblade que je ne présente plus, voilà, c'est une très vieille carte mais qui est vraiment super forte. C'est-à-dire que vous ciblez un monstre sur le terrain, on annule ses effets et aucun ne peut attaquer le monstre qui a été ciblé. Donc je trouve ça plutôt fort et très intéressant. Donc ça vous permet quand même de faire des loops plutôt bricky, donc vraiment très intéressante. Donc voilà pour la présentation du main deck. Maintenant on va passer à l'extra deck. Du coup, pour l'extra deck, moi je vais jouer donc. On va le mettre ici. Un Link Kuribo. Parce que voilà, dans la loupe, j'ai besoin de ce Link Kuribo qui est vraiment très intéressant, très fort. On va jouer un Link Cross, un Croalien. Ensuite, on va avoir l'Anaconda. L'Anaconda pour faire le Dragoon. Le Croalien, vous allez voir que dans la loupe, il est quand même très très intéressant. Ensuite, dans le niveau 2, on continue. Enfin, c'est même pas le niveau 2. Dans les lignes 2, on va jouer une en carrière pour faire justement le bloc extra deck. Ensuite, on va jouer un bloqueur Barricade des Borg. Donc, pareil, cette carte permet d'envoyer donc des cartes depuis votre main au cimetière. Et je trouve qu'on en a vraiment besoin dans Orcust. Et enfin, pour les lignes 2, on va jouer donc une Hip Mascarena. Et on va jouer les deux cartes Orcust qui n'est autre que Galatea. Donc voilà pour la première partie de ce que l'on peut jouer au niveau des monstres liens. Ensuite, on va jouer donc la carte qui a été déban, qui est vraiment super forte, qui n'est autre que Bardiche, donc une carte PK qui est vraiment très très intéressante. On va jouer la licorne, parce que pareil, j'en avais besoin pour surtout, disons pour pareil, pour nettoyer le board et surtout pouvoir avoir accès à l'accès Scoder bavard et qui se retrouve donc avec une patate de 5003 pardon. Donc c'est vraiment super super fort. Donc voilà pour les liens. Ensuite, on va jouer donc forcément à Monstre X6 le boss monster de ce deck là qui n'est autre que Dingy. Voilà, cette carte est excellente. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez déjà, vous pouvez le superposer sur un monstre Link Orcust. Donc déjà c'est vraiment intéressant. Donc vous faites votre Galatea et par-dessus vous faites votre Orcust, votre Dingy. Et Dingy a deux effets, c'est-à-dire que quand il est invoqué spé, soit vous pouvez aller chercher un monstre banni Orcust, un monstre banni machine pardon, et l'équiper à cette carte. Sinon vous envoyez au cimetière. Donc c'est vraiment très très fort étant donné que ça ne cible pas et ça ne détruit pas. Donc au moins, vous pouvez faire les Dragoons et beaucoup d'autres cartes, vous pouvez les envoyer directement au sim. Et je trouve ça vraiment très 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 fort. Ensuite, grâce à votre magie rank up, on va pouvoir aussi invoquer le True King All Calamity. Donc c'est VFD. Voilà, cette carte est excellemment forte. Donc une fois qu'elle est sur le terrain, vous détachez un matériel. Ensuite, vous choisissez donc un attribut. Et tous les monstres donc, de l'adversaire avec cet attribut ne peuvent pas utiliser leurs effets et ne peuvent pas attaquer. Donc c'est hyper fort. Et enfin, pour terminer, on se retrouve donc avec la fameuse Dragoon, donc une carte qui n'est pas destructible et pas ciblable. Et en plus, il peut annuler un effet. Et s'il annule un effet et qu'il le détruit, on va y gagner donc 1000 d'attaque. Donc voilà, c'est un monstre, un boss monster qui est excellent dans ce deck. Et je trouve vraiment vraiment intéressant. Donc maintenant que le deck profile est terminé, je vais tout simplement vous montrer différents combos. Donc tout d'abord, on va commencer par le combo de base, combo juste avec Girsu. Et après, sûrement, on fera des tirages de main. Donc pour le premier combo, on va tout simplement utiliser simplement Girsu.
Donc pour Grisou, vous allez faire donc invocation norme, effet, on envoie au cimetière le Nightmare. Voilà. Ensuite, on va activer le deuxième effet, donc de faire 2 tokens. Donc on va faire un token sur notre terrain et un token sur le terrain adverse. Ensuite, on va faire une invocation Link. Du coup, on va invoquer Linkuriboh. Donc là, pour l'instant, il faut ne surtout pas faire d'effet Orcus, sinon, enfin surtout l'effet de Nightmare par exemple. Sinon, on va être limité, on sera obligé d'invoquer seulement des monstres, donc ténèbres. Donc on va envoyer le Linkuriboh, ensuite on va envoyer Orcus au cimetière, Gersu pardon, pour invoquer Galatea. Et là par contre, on va pas utiliser, de toute façon on peut pas utiliser l'effet de Galatea étant donné qu'il n'y a pas de monstre banni. Mais on va pouvoir invoquer, donc on l'envoie au sim pour invoquer le Croix-Ailien. Là on va faire effet, et on va pouvoir mettre 2 tokens. Donc par contre ces tokens ne pourront pas être utilisés pour des monstres liés. Donc là ensuite on va activer l'effet de Linkuriboh, donc on va envoyer au cimetière un token, et on va pouvoir spé le Linkuriboh. Là, à ce niveau-là, ensuite on va faire un Link niveau 2, et là on va pouvoir mettre le bloqueur Baraka des Borg. Donc voilà, tout simplement. C'est à partir de maintenant que là on va commencer à jouer tout simplement les Orcus. Donc du coup on va bannir le Nightmare pour faire un foolish. Donc du coup on va envoyer au cimetière la cymbale. Voilà, la cymbale au cimetière. Ensuite on va faire effet de la cymbale. Donc on banne la cymbale. Vous pouvez spé la Galatea. Donc là vous pouvez la mettre où vous voulez du moment qu'elle a été invoquée du cimetière. Elle n'a plus été invoquée depuis l'extra deck. Là on va activer l'effet de Galatea. C'est-à-dire qu'on va envoyer le Nightmare au cimetière. On le renvoie dans le deck. Et ensuite, on va pouvoir poser une carte magie ou piège Orcus. Du coup, nous, on a besoin de pouvoir faire l'effet pendant le tour adverse. Du coup, on va aller poser la Babel. Voilà, donc la Babel est posée. On va le décaler un petit peu pour que vous puissiez la voir. Donc surtout, ne pas oublier, ensuite, il faut l'activer. Parce que c'est déjà arrivé à un tournoi que certaines personnes le posent et ne l'activent pas. Donc du coup, on va activer Babel. Donc là, ça c'est bon pour Babel. Et là, maintenant, on va pouvoir faire, hop, on va faire le Montrixis. Du coup, on va pouvoir invoquer notre Dingy. Voilà, Dingy est invoqué. On va faire effet Dingy. Et on va récupérer la cymbale en tant que matériel. Donc là, à ce niveau-là, maintenant, on va enfin pouvoir utiliser le nouveau monstre qui a été ban, qui n'est autre que Bardiche. Donc du coup, on a un Link 2 et un monstre. Et on va invoquer notre Bardiche. Le voilà. Donc là, on va faire effet Bardiche. Donc là, on envoie au cimetière. En général, on peut envoyer Clock ou Boots. Là, comme c'est une one card combo à la limite, je vous conseille d'envoyer donc Clock. Et ensuite, vous allez poser une MP. Et on va poser Fogblade. Voilà, donc Fogblade posé. Ensuite, on va activer l'effet de Clock, qui elle donc nous permet d'aller chercher normalement une carte The Phantom Knight. Du coup, on va pouvoir aller chercher soit le boot, si on pouvait le spé, mais là pour l'instant, on n'a pas d'autres mobs qui nous permettent de l'invoquer. Du coup, on va aller chercher tout simplement la magie rank up. Voilà, donc celle-ci, vous l'avez à la main. Donc là, il ne faut pas oublier, donc, avant la fin du tour, vous posez votre magie rank up. Donc du coup, vous terminez votre tour avec une Fogblade pour negate une attaque ou un effet de monstre. On a ensuite la petite, justement, qui va très bien, la magie rank up. On a la Babel. Et au cimetière, on a de quoi invoquer notre Dingy et du coup faire la loupe. C'est-à-dire que au niveau du tour adverse, c'est-à-dire que dès que l'adversaire va commencer à piocher, main phase, du coup vous pouvez par exemple faire l'effet ce tour-ci de Linkuriboh. Donc vous détruisez un de vos tokens, vous spay Linkuriboh. Deuxième effet, grâce à Babel, vous pouvez faire l'effet de la cymbale. Du coup, vous bannissez la cymbale, vous spay Dingy. Effet Dingy, vous envoyez au cimetière une carte que vous désirez. Donc en attendant, il faut attendre un petit peu que l'adversaire quand même pose son terrain. Et enfin, donc vous avez vos 2 cartes ici qui sont posées. Dès qu'il va faire ensuite une autre invocation, là ensuite vous pouvez activer votre magie en cup. Et donc, on va pouvoir mettre ici la magie en cup, équiper le Dingy, et vous allez pouvoir invoquer
votre Trucking of the Calamity, donc VFD. Et là, il va y avoir un effet qui va trigger, c'est-à-dire que quand vous invoquez un Monster Xyz sur une zone pointée par Bardiche, vous pouvez aussi envoyer et détruire une carte. Du coup, ça vous fait un terrain qui devient vraiment super intéressant avec VFD, qui vous permet de sauver, justement d'annuler les effets de monstres et qu'ils attaquent. Un petit Link Weibo, un petit Bardiche, et on a toujours l'effet de Babel au cas où, pour les cimetières. Voilà, tout simplement. Donc je trouve que ce premier combo, une 1-4 combo, est vraiment intéressant. Et du coup, ça nous fait un terrain qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour la présentation du combo principal. Donc pour le deuxième combo, vous allez voir qu'il ressemble énormément au premier, mais grâce à notre petit danger, grâce à Tsushi, vous allez voir qu'on a accès justement à quelque chose qui va devenir beaucoup plus intéressant. Donc tout d'abord, on va faire comme d'habitude. Imaginons que vous avez simplement ces deux cartes à main, vous n'avez rien d'autre. Du coup, on va faire d'abord l'effet. On va invoquer Girsu. Effet Girsu, on va envoyer le Nightmare au cimetière. Du coup, le petit Nightmare, il est où? Hop, on envoie Nightmare au cimetière. Effet Girsu, on va spé 2 tokens. Donc un sur le terrain adverse, un sur le nôtre. Ensuite, on va envoyer on va faire un Link, comme tout à l'heure. Donc, Link Weibo. Ensuite, on va envoyer les deux au cimetière pour invoquer notre Galatea. On renvoie la Galatea pour invoquer notre Croix-Lien. On va le mettre ici, comme ça, sinon on ne le verra pas bien. Donc notre petit Croix-Lien. Du coup, on va faire effet à l'invocation. On va faire 2 tokens. Donc on va mettre un là et un là. Donc là, on va faire l'effet de Link Weibo. On détruit, on spé. Ensuite, on va faire les deux. Et on va invoquer notre bombarde. Là, on va faire l'effet de Tsushi. Donc l'effet de Tsushi, quand il est envoyé au cimetière, vous pouvez le spé. Donc effet de Tsushi, si vous avez que lui, il est envoyé au cimetière. Effet de Tsushi, on le spé. Donc là, maintenant, on va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, on va faire l'effet de Nightmare. On le banne pour envoyer la cymbale au cimetière. Donc, pour envoyer une cymbale au cimetière. Effet de la cymbale, on va invoquer notre Galatea. Voilà, on va pouvoir la mettre ici. Effet Galatea, on va renvoyer Nightmare dans le deck pour pouvoir poser Babel. Donc, on la pose. On n'oublie pas de l'activer. Ensuite, avec Galatea, comme tout à l'heure, on va faire Dingy. Dingasu. Effet Dingy, on va récupérer notre petite cymbale. Et enfin, 2 et 1, on va refaire notre Bardiche. Donc là, pour l'instant, c'est exactement comme le premier combo. Donc là, on a notre Bardiche. Donc là, on va faire effet Bardiche. On va envoyer, lui, on va en avoir besoin. On va envoyer notre clock au cimetière. Il est où? Clock au cimetière. Et on va poser Fogblade. Là, on va activer l'effet de clock. Donc on le ban. Et on va aller chercher Boots. Donc là, comme j'ai un PK sur le terrain, je vais pouvoir spé Boots. Donc on spé Boots. Ensuite, on va faire un Link 2. Et on va invoquer notre Anaconda. Donc là, maintenant, on va faire l'effet de Boots. On va le bannir. Et on va pouvoir aller chercher la magie en cup. Donc là, vous avez la magie en cup à main que vous pouvez poser. Ensuite, on va activer l'effet d'Anaconda. Donc on paye 2000 points de vie. Et le cost, c'est d'envoyer la magie fusion, c'est-à-dire le Red Ice fusion au cimetière. Si l'effet passe, vous envoyez un magicien des ténèbres et un dragon en rose rouge au cimetière pour invoquer votre dragoon. Du coup, voici à peu près, normalement, c'est le meilleur combo que vous pouvez faire avec cette decklist. Du coup, on se retrouve avec le dragoon, une Fogblade et la Phantom Light. Et lors du tour adverse, on va faire l'effet de Link Weibo, donc on fait péter le token. On invoque notre Link Weibo. On va faire l'effet de la cymbale. Donc là, soit vous pouvez le spé ici Dingy, comme ça en même temps, ça va activer les deux effets en même temps, c'est-à-dire un qui envoie au cimetière et un qui détruit en ciblant. Et ensuite, vous activez votre magie en cup, ici, pour invoquer votre VFD.
Et voilà le terrain que vous pouvez terminer une fois que vous avez fait ce petit combo et que je trouve vraiment vraiment sympa. Donc du coup, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. Et si vous voulez voir d'autres vidéos Yugi, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si vous avez d'autres idées, etc. Ou si vous voyez aussi une autre façon de monter ce deck, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous.